Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus aborde deux sujets très épineux. Le premier sujet, c'est la réponse aux disciples par rapport au divorce. Est-ce qu'il est permis, oui ou non, de répudier son épouse? Alors Jésus dit, Moïse a donné cette permission, pas parce que Dieu l'aurait voulu, mais à cause de l'endurcissement du cœur des hommes, de la sclérose du cœur, la sclérocardie. Alors, le divorce, il ne commence pas seulement avec le jugement du juge de paix. Le divorce, il commence bien plus tôt. Il commence avec l'endurcissement du cœur. À partir du moment où un couple n'échange plus, ne parle plus, ou parle de moins en moins, et on ne se raconte pas, on ne s'échange pas. Et, chers frères et sœurs, il est très, très important de s'échanger et de communiquer, de ne pas seulement savoir où est-ce que mon époux, mon épouse se trouve géographiquement. C'est intéressant, c'est beau aussi, mais plus important, c'est de savoir comment est-ce que tu vas dans ton cœur, où est-ce que tu es, est-ce que tu es encore avec moi, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation, etc. Et chers frères et sœurs, si les échanges, la communication baissent, alors la confiance, elle baisse aussi. Si par contre, on ose aborder des sujets, des questions pour lesquelles il faut avoir un peu de courage, les échanger, de discuter, parfois aussi de lutter l'un avec l'autre, cela vient fortifier la relation, ça vient fortifier le couple. Chers frères et sœurs, c'est vrai, un couple, l'amour, c'est pas quelque chose qui est donné une fois et puis ça marche. Non, c'est quelque chose, pour ainsi dire, qui se gagne en échangeant, en luttant ensemble pour l'amour. Et puis les disciples, ça c'est intéressant, ils donnent comme réponse à Jésus, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas d'intérêt à se marier. Alors c'est assez négatif. Mais la réponse plus surprenante de Jésus est celle-ci, qu'il entame sur le célibat. Écoutons ce que Jésus dit alors. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Et voilà ce qui est très, très surprenant. Il y en a qui ne se marient pas, qui choisissent de renoncer à la famille, un époux, une épouse, à cause du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut renoncer seulement à cause d'une chose, disons, théorique ou philosophique ou religieuse même? Pour nous chrétiens, le royaume de Dieu est personnifié, se trouve dans la personne de Jésus. Et la personne de Jésus, elle est vraiment fascinante. Et ceux qui ont choisi à cause du royaume, à cause de Jésus, c'est parce qu'ils ont senti l'amour de Jésus, parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Jésus. Et c'est une relation d'amour. Et la relation d'amour avec Dieu, avec Jésus, c'est aussi une relation d'échange. On échange tout. On peut parler de tout, sans égard. Et chers frères et sœurs, cet échange vient fortifier aussi la relation avec Jésus et vient fortifier et établir encore plus profondément cet amour. Certes, il peut y avoir des moments difficiles, c'est vrai. Alors, je vais vous dire un peu par rapport à mes propres expériences. Il y a des années donc, avant que j'ai eu vraiment l'appel de Jésus, je ne savais pas trop. J'étais tiraillé. Me marier, vivre en célibataire, devenir prêtre, ça c'était la grande question. Certains moments j'étais quand même fatigué et puis j'ai proposé au Seigneur ceci. Je lui ai dit, écoute Seigneur, si vraiment tu veux que je devienne prêtre, je m'en doutais que ça pouvait marcher dans cette direction, alors envoie-moi quelqu'un ou donne-moi un signe concret
pour que je sache que je peux devenir prêtre. Et puis, je me suis dit, oui, peut-être pour la 30e fois, il y aura quelqu'un qui viendra et qui me dira, écoute, Franz, est-ce que tu n'avais jamais pensé devenir prêtre? Cela m'aurait suffi comme signe. Alors, Dieu m'a donné un signe très, très vite, mais c'était un autre signe bien plus parlant pour moi, peut-être dans un autre message que je vais donner ça. Et la deuxième question que j'ai demandé au Seigneur, écoute, Seigneur, le célibat, quand même, c'est lourd à porter. Ça ne va pas de soi comme ça. Et si quelqu'un sait que c'est pas si facile, c'est Jésus lui-même qui le sait. Dieu le sait. Il sait comment nous sommes constitués. Alors, je dois dire ceci. Après tant d'années de célibat, je suis toujours heureux. J'ai fait cette expérience que Dieu est fidèle. Je lui avais dit, Seigneur, alors c'est toi qui dois me porter, parce que de mes propres forces, je n'arriverai pas. Et Dieu, il est fidèle. En tout moment, il m'a porté. Il m'a donné cette force. Il m'a gardé aussi dans cet échange. Chers frères et sœurs, une relation, elle se vit dans l'échange. Elle se vit en partageant et parfois aussi en luttant. Et ne laissons pas la sclérose du cœur, la sclérocardie, l'endurcissement du cœur prendre le dessus sur nous. Et demandons au Seigneur que nous puissions rester vivants et aussi éveillés, vigilants dans les relations dans le mariage, pour que nous prenions vraiment soin l'un de l'autre en échangeant. Et aussi pour le célibat, ça vaut la même chose, que nous restions vigilants pour rester en un échange, dans une communication profonde et régulière avec Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous restez en moi, vous restez vivant, vous allez porter des fruits. Et que Jésus accomplisse sa promesse sur nous et nous donne le courage de rester dans un échange vivant avec lui et avec les personnes qui nous sont confiées, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une bonne journée dans l'amour du Seigneur.